Coucou les amis, comment allez-vous? Ça va? Hein? Si, ça va aller. Oh, vous ne tracassez pas, ça va toujours. Je vous remercie infiniment pour vos cafés. Oh, vous êtes des amours. Les cafés, le petit café virtuel du bonheur. Ça m'a fait chaud au cœur. Je remercie infiniment Shakura. Je remercie tous mes collègues, tous, parce que beaucoup, vous avez été nombreux, nombreuses à m'écrire et à me soutenir, bien évidemment. Ne vous mettez surtout pas, euh, je pense que le mot danger est un peu brut dans ce genre de circonstances, mais ne vous mettez surtout pas en porte-à-faux à cause de moi. Voilà, pour moi, je veux dire. Voilà, surtout pas, les amis. Oh, attendez, je suis mal fagotée, là, si? Non, hein, je suis mal fagotée, là. Oh, ça va, ça pourrait être pire, hein. Pour les détracteurs qui m'ont signalé à Pharos, article 226-10 du Code pénal, qui a été modifié en 2016, en date du 8 décembre, qui a été modifié en article 4. Je vous laisse aller regarder ce qu'il contient. Dénonciation calomnieuse à l'encontre de quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, tant sur le plan Pharos que sur le plan fiscal, on va dire ça comme ça, ben ça va chercher loin. Il va y avoir un retour, parce que je n'ai pas l'intention de me laisser faire. Non, j'avais dit que j'en parlerai plus, mais je crois qu'il faut vous le dire. Hein. Je crois qu'il faut vous le dire. Ouais. Lorsque l'on n'a pas soi-même les fesses suffisamment assez propres, on ne va pas essayer d'aller torcher celles des autres, surtout pas. Dénonciation calomnieuse. Article 226-10 du Code pénal. C'est pas moi qui vais me retourner contre vous, là. C'est pas moi. Non. C'est pareil, hein, lorsque l'on dit qu'un magistrat, un procureur, pardon, est un complotiste, publiquement, ça va chercher loin, ça, non? Je sais pas. Vu que je suis dans la paperasse jusqu'en haut du cou, je me dis que je suis plus à ça près d'aller lui faire écouter le petit vocal. Hein? Qu'est-ce qu'on en pense, là? Ce sont des menaces? Pas du tout. Mais moi, j'aimerais bien avoir l'avis de la magistrature là-dessus, quand même. Ben oui. Chacun son tour. Hein. Ah ben, attendez, moi, vous me jetez un caillou, je vous jette un pavé. Hein. Ben, c'est normal. Hein. Ben oui. Bon, en parlant de pavé et en parlant de cailloux, les amis, mis à part le fait que pour me faire partir de YouTube, il va déjà en falloir beaucoup, étant donné que je n'ai strictement rien à me reprocher. Donc le dossier Pharos, déjà, vous pouvez me le mettre de côté. C'est une affaire classée, ça a fait rigoler tout le monde, hein, je vous le dis. Hein. Ben oui, ben oui. Où et quand est-ce que j'appelle à la violence, moi? Hein? Oh, Marilyn Monroe, où est-ce que j'appelle à la violence, moi? Ben alors, à quel moment j'appelle les gens à se taper dessus les uns les autres? J'arrête pas de dire restons soudés. Vous êtes bouchés, hein? Bouchés, hein? Complètement. Hein? Mais bon, ça c'est la jalousie. Ça s'appelle la jalousie, ça. Il n'y a que la jalousie qui puisse vous faire agir de cette façon. C'est malheureux pour vous, moi j'y peux rien. Hein? Moi j'y peux rien. Personne ne peut rien faire pour vous. Hein? Non, personne. Ne mettez ni nom ni prénom dans les commentaires, les amis. De toute façon, on connaît le groupe. Hein. C'est le trio de choc. Hein. Ils sont peut-être 4, j'en sais rien, mais en tous les cas, il y a un trio de choc. Bon. Toujours est-il que je ne me laisserai pas faire. Je l'ai dit, je ne me laisserai pas faire et j'irai jusqu'au bout. Au bout du bout. Ça, c'est propre au Capricorne. Hein. On commence, on galère, mais on va jusqu'au bout et on ne s'arrête pas. Jamais. Voilà. Demandez à n'importe quel astrologue, il va vous le dire. Hein. Même si pour ça, on doit subir de la fatigue. Même si pour ça, on doit subir. Mais nous,
Nous, le Capricorne, on grimpe la montagne. Hein. On ne la contourne pas, on la grimpe s'il faut la grimper. Hein. D'accord. Bon. Maintenant, allez me dénoncer à Pharos et allez me dénoncer à la répression des fraudes. Priez le bon Dieu que la répression des fraudes me trouve quelque chose. Priez surtout. Tant soit peu que vous sachiez prier. Parce que là, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Ouais. Bon, bref, les amis, allez, c'est à nous maintenant. On y va. J'avais juste ça à dire, histoire de leur remettre un petit coup les pendules à l'heure, parce que ce sont des dézingués du bocal. Moi, j'y peux rien, c'est comme ça, je n'y peux rien. C'est exactement ce que j'ai dit à la police. J'ai dit, ils sont dézingués du bocal. Je n'y peux rien. Ces gens-là peuvent conduire d'autres personnes à faire un suicide. Ils peuvent. Ils peuvent, parce que c'est permanent, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Vous lâchez jamais l'affaire, vous, hein. Mais il va bien falloir un jour ou l'autre lâcher l'affaire, parce que moi non plus, je la lâche pas. Voilà. Prenez dans le sens où vous voulez, je m'en fous. D'accord? Bon. Quand même pas exagéré, non? Merde alors. Oh, ça fait du bien. J'avais envie de le dire. Fallait que je le dise. J'avais pourtant dit que je le dirais plus, mais je le dis. Article 216, là, quand même. Hein. Article 226, pardon, tiré 10. La fausseté du fait de dénoncer résulte nécessairement de la décision devenu définitif d'acquittement de relax ou de non-lieu du déclarant que le fait a été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. Ensuite, c'est le tribunal qui prend la relève. Hein. Passible, je le dis encore une fois, de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Il faut faire attention quand on dénonce quelqu'un. Bah oui, hein. Faut faire attention. Bah bien sûr, on ne peut pas se permettre de dénoncer les gens comme ça, surtout que c'est plus anonyme maintenant. Hein. Donc, ils ont vos noms et vos prénoms. C'est plus anonyme, c'est fini. Si vous faites une dénonciation anonyme, elle passe à la poubelle. Je le sais. Donc, fatalement, vous êtes obligé de donner les noms et prénoms. Eh oui. Mais de toute façon, vous l'avez écrit. Hein? Vous l'avez écrit. J'ai les captures d'écran. Il faut dénoncer à Pharos et il faut dénoncer au contrôle fiscal. Non, pas au contrôle fiscal, à la répression des fraudes. On va s'amuser, la répression des fraudes. Hein? Ça va être vite vu, remarquez. Hein? Bon, allez les amis. Il paraîtrait que... Maintenant, nous allons passer un petit moment entre nous, tranquillou. Il paraîtrait que monsieur Nunu, c'est un ami qui m'a dit ça, dites donc. Ça a suscité ma curiosité. Pour le coup, je ne lui ai même pas répondu. Je vais lui répondre après, les amis. Attendez, je vais lui répondre après. C'est un ami médium hein, qui est sur YouTube. Voilà. Ah oui, alors ça aussi, je voulais vous dire, pour les confrères et les consoeurs, les collègues, voilà, je voulais vous dire que je n'ose même plus parler de vos chaînes. Je n'ose plus, tellement je crains qu'ils s'en prennent à vous après. Ça fait 4 ans que ça dure. Ça fait 4 années que ces gens-là persistent comme ça et signent sur YouTube, à faire de la persécution aux autres. Je sais pas, vous n'avez pas de vie, quoi. Vous n'avez pas de vie, sérieux. Inventez-vous une vie. Ça ne sert à rien, moi. Faites quelque chose, quoi. Waouh, occupez-vous de vos enfants, de votre famille, je ne sais pas. Il y a des choses à faire dans une vie, quand même. Non, eux, ils se sont trouvés comment... J'en peux plus. Je vous assure, les amis, là, j'en peux plus, là. J'en peux plus. Ils se sont trouvés un truc, à savoir, on va faire chier les autres. Hein? C'est quoi le truc? Et si on critiquait, hein?
Et si on dénonçait, ouvrez une chaîne YouTube, puis appelez-la spéciale langue de vipère. Hein, comme ça, on saura au moins à qui on a affaire. Hein. Enfin, nous on le sait, mais bon. Allez, donc il paraîtrait que, pour en revenir à Monsieur Nunu, il paraîtrait qu'il devrait avoir un poste à l'étranger en 2023. Je ne sais pas, j'ai ouï dire ça, les amis. Hein. J'ai ouï dire ça. Donc, on va regarder si ça peut éventuellement se faire. Ben, écoutez, ben, il a le droit, cet homme-là, s'il a envie de quitter la France et puis de partir travailler à l'étranger, c'est son droit. Et, de toute façon, je vous l'avais dit, les amis. Hein. Je vous avais dit, je le vois dans les tarots. Nunu, il n'a pas envie, il n'avait pas envie d'être là. Il ne voulait pas revenir. C'est vrai, ça. Hein. C'était ce que ça me disait dans les tarots. Ensuite, hein, que ça lui pèse plutôt qu'autre chose. De toute façon, mais oui, je n'en dis pas plus non plus. Hein, je n'en dis pas plus non plus. Ben non. Non, mais voilà, ce brave homme, voilà. On aime ou on n'aime pas, les amis, on fait attention aux commentaires. Surtout, je vous en supplie, faites attention aux commentaires. Ils vont être... D'emblée, ils vont être supprimés. J'y peux rien. C'est pas moi qui fais les lois. C'est pas moi qui fais les lois au droit de l'expression, etc. Bon, enfin bon, même si on n'aime pas quelqu'un, on n'est pas obligé de l'insulter non plus, hein, j'ai envie de dire. Hein. Pourquoi je vous prends vous, Madame Dahlia? Oh, j'en sais rien, elle veut que je la prenne. Allez, hop. Elle veut que je la prenne, Madame Dahlia. Madame Dahlia, elle veut que je la prenne. Allez, on y va. Alors non, je ne changerai. Pour le moment, ma chaîne, de toute façon, je vais vous dire un truc, les amis. Attendez, je vais laisser ça de côté 2 minutes. Si j'appelais au terrorisme ou au meurtre ou au génocide ou je ne sais quoi, vous croyez que YouTube m'aurait laissé ma chaîne? Mais attendez. Non mais en toute honnêteté. Enfin, juste avec 2 doigts de bon sens. Je sais pas, hein. Je sais pas, moi. Hein. Moi, je ne fais pas de pédophilie, je ne fais pas de pédocriminalité, je n'incite personne à tuer personne. Voilà, hein. Non, 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 non. Je dis qu'il y a des justices et des lois pour tout le monde et des règlements à respecter. Oui, oui. Allez, on y va. Moi, tuer avec Pharos, vous. Oh, 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 oh. Oh, la vache. Remarquez, ça m'a fait rigoler, puis vous aussi. Hein. Bon, ils ont mené une enquête, hein, je vous le dis tout de suite. Ils ont mené une enquête, sur mon PC, ils ont mené une enquête sur mon téléphone, tout. Ils ont mené leur enquête, voilà, c'est fait, c'est une affaire classée. Ben, bon courage, bonne chance. Hein. Bonne chance à ceux qui m'auront dénoncé à Pharos. Oui. Même les personnes qui étaient dans les commentaires de ces personnes-là, des abonnés de ces personnes-là, et qui l'ont dit. Hein, vous êtes dedans, hein, je vous le dis. Hein. Vous êtes dedans, hein. Ouais. Bon courage, bonne chance. Hein. Allez, on y va. Emmanuel Macron, est-ce qu'il va trouver un autre travail? Est-ce qu'il va finalement décider de... Est-ce qu'il va partir? Moi, j'ai jamais vu partir de lui-même, hein, en fait. Hein. De lui-même. J'ai toujours vu que s'il partait, il y serait obligé. Ce serait une obligation de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui l'y obligerait à le faire. Bon, on va bien voir, les amis. Emmanuel, monsieur le Président de la République, va-t-il... je peux dire, c'est le Président de la République, hein, voilà. Hein. Monsieur le Président de la République, va-t-il partir va-t-il quitter son mandat plutôt que prévu? Ben, on dit qu'il y a des communications par rapport à ça, des communications un petit peu agaçantes pour lui, pour monsieur, par rapport à son enracinement. Oui, là, dans l'instant T, on dit qu'il s'agace sur des dialogues. Vous voyez, il voudrait s'enraciner, mais c'est agaçant. Voilà, bon. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, les amis? Allez, on y va. On y va, on y va, on y va. Ah, puis je préviens tout de suite, là. Ceux qui ont laissé mon adresse courir sur le net, s'il arrive quoi que ce soit à ma fille avec vos conneries.
Parce qu'on a eu des coups de téléphone anonymes, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Mon mari est dans un état de nerfs que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Hein. S'il arrive quoi que ce soit à ma fille, vous en serez pénalement responsable. J'espère que c'est clair, ça. Et je le dis devant tout le monde. Pénalement responsable. On est bien d'accord, hein? Bon. Qu'il n'y arrive rien, surtout. Hein. Qu'il n'y arrive rien à ma fille. Surtout pas. Parce qu'alors là, tolérance zéro, là. Tolérance zéro. Allez, Monsieur Emmanuel Macron, Monsieur le Président de la République, est-ce qu'il va partir de la France? Oui, je pense à ça parce que j'entends qu'elle vient de rentrer du boulot. Savoir-faire, artifice, va-t-il partir? Ben, on dit que par rapport à son... Ça, après, moi, je vais rester sur le plan professionnel, bien évidemment. Je ne vais pas rester, je ne vais pas entrer dans sa vie privée. Ça ne me regarde absolument pas. Mais on dit qu'il pourrait y être amené, en tous les cas, par le biais de son épouse. Voilà. Qu'il pourrait... Parce que là, on dit qu'il a un certain savoir-faire, mais qu'il est beaucoup dans l'artifice. C'est-à-dire qu'il ne fait pas son travail de cœur, si vous voulez. Voilà, je pense que tout le monde l'aura compris. Il n'a pas envie, voilà, il n'a pas envie, on le force, on l'oblige. Bon, alors voyons voir un petit peu. Mais il n'était pas obligé de tort. Pourquoi il s'est représenté aussi, ce monsieur? Moi, je ne comprends pas. Alors, attendez voir. Les avoirs du cœur, pourquoi? Les avoirs du cœur, pourquoi? Ah, ben, on dit qu'il pourrait signer des contrats, des signatures en tous les cas, des accords. Hein. Oui, il pourrait signer un accord. D'accord? Ben, si c'est ça, il partirait, s'établir ailleurs, il prend le bateau là, vous voyez? Si c'est ça, il prendrait le bateau. Ah bon? Mais il irait où? Il irait où encore? Oh, Monsieur le Président, je vous en supplie. Ah, bon, ben là, je ne vais peut-être pas entrer dans la vie privée. Non, là, j'entre pas dans la vie privée, les amis. Là, ça, c'est la vie privée, ça. D'accord, ok. Pourquoi il irait s'établir ailleurs? Parce que ça, c'est la réponse, en fait. C'est ce qui nous intéresse. Et pourquoi il irait s'établir ailleurs? Parce que c'est ce qu'il veut, hein. S'établir, partir, s'établir et jeter l'ancre ailleurs. Au-delà des mers. Ah bon? Et pourquoi il ferait ça? Ben regardez, au-delà des mers, les amis, hein, le bateau. Je disais au-delà des mers, et là j'ai au-delà des mers. Hein. Déplacement au-delà des mers. Pourquoi il ferait ça? Pour partir au-delà des mers. D'accord. On dit qu'il a toujours fait preuve de franchise et de loyauté face à ça, face au fait qu'il veuille partir. Alors, à qui? Ne me demandez pas à qui, hein, les amis. Ne mettez pas de nom ni de prénom dans les commentaires, surtout. Hein, je vous en supplie. Hein. Oh, bah vous le savez quand même, hein, pour bon nombre d'entre vous. Qu'est-ce qu'il fait, là? Qu'est-ce qu'il fait? Il part pas, qu'est-ce qu'il fait? Pour retrouver la santé. Le grand air. Pour retrouver une bonne santé, en tous les cas. Parce que j'ai demandé pourquoi il ferait ça. Pour retrouver une santé. Non. Il va y avoir des difficultés face à ça. Il va avoir des difficultés face à ça. Je ne pense pas que ça puisse se réaliser, les amis, parce qu'on me dit qu'il va avoir des difficultés et des malheurs face à ça. Mais on dit qu'il l'a dit. Alors, à qui il l'a dit? Ça, je ne sais pas. Hein, je ne suis pas dans les petits papiers de Monsieur le Président de la République. Mais bon, on dit qu'il aurait pu le dire en toute franchise à quelqu'un proche de son environnement, qu'il ne voulait pas, qu'il ne voulait plus, en tous les cas. Mais il va avoir des difficultés. Il y aura des difficultés pour lui. Des difficultés aussi peut-être, bon ça je ne veux pas le dire,
Je ne peux pas tout dire. Hein. Bon, je ne peux pas tout dire, hein, les amis. Hein. Parce qu'il y a des choses qui sont dans la vie privée, donc c'est vrai que moi, je n'ai pas trop envie d'entrer là-dedans, parce qu'à savoir qu'on m'a tiré les foudres. Hein. Je vais encore me retrouver signalé, je ne sais pas où. Je ne sais pas c'est quoi après Pharos. J'en sais rien, moi. C'est TF1, c'est Antenne 2, c'est quoi après? Oh, tiens, il ne faut pas le dire, Abigail, tu le dis tout fort. Ouais, non, non. Par rapport à ça, regardez, il tourne en rond. Telle la toupie, il tourne en rond. Alors, il pourra le faire plus tard. Il pourra. Mais on me dit que pas tout de suite. Hein. Alors, on va voir, on va demander à Mademoiselle Lenormand. Mademoiselle Lenormand, elle parle bien quand même. Allez, je vous fais une petite vidéo, hein, les amis, parce que j'ai encore pas mal de paperasse à imprimer. Pour... oui, parce que moi, je garde tout sur PDF, si vous voulez. J'imprime rien, je garde tout en PDF, relevé de compte, etc., planning, etc., etc. Donc, tout est en PDF. Et oui, ben oui. Hein. Et bonne santé, les amis. Bonne santé. Et bah, du coup, il faut imprimer. Moi, je ne veux pas emmener mon ordinateur au fisc. Ah non, ça ne va pas, non. C'est privé, un ordinateur. Hein. Il y a des choses dedans. Je n'ai pas envie que les agents du fisc voient ça. Enfin, c'est même pas le fisc. Pourquoi je m'entête avec le fisc? Bah, c'est pareil, hein. C'est la répression des fraudes. C'est la même chose. Bon, allez, on y va. Attends, je n'ai même pas posé ma question. Ah, je n'ai même pas posé ma question. Je suis en train de penser à lui quand même. Hein. On parle de discipline dans son travail. Ah bon? C'est pas ça qu'on veut dire. J'étais en train de penser à si monsieur, le président, allait partir. On dit que pour lui, pour son travail, il essaye de gérer la situation. Voilà, il essaye de gérer la situation. Bon, ben, pas facile, c'est un dur boulot, hein, c'est une dure lutte, hein, tout ça. On a le roi de coupe, hein, qui est là, qui ressort, je ne sais pas pourquoi. Bon, allez, je ne vais pas poser ma question, le tarot. Est-ce que monsieur Emmanuel Macron, notre président de la République, est-il amené... Ah, bah, j'avais dit qu'on prendrait... Bah, c'est pas grave, on la prend après. Hein. Est-il amené... Ça va encore finir en bêtisier, ça, je le sens bien. Est-ce que monsieur, notre président, est-il amené à partir, à quitter, à s'en aller, à tout laisser, à laisser sa place à quelqu'un d'autre? Voilà, va-t-il laisser sa place à quelqu'un d'autre? C'est bien comme question, ça. Hein. Monsieur, je ne sais pas pourquoi il le ferait, mais enfin bon. Monsieur Emmanuel Macron, notre président de la République, va-t-il laisser sa place? Va-t-il quitter l'Élysée? Trahison. Ouf. Il y a un cavalier d'épée avec la trahison, là. Il va avoir des difficultés. Ben, il est déjà en difficulté. Hein. Ouais, il est déjà en difficulté quand même. J'ai un cavalier d'épée à 5 d'épée. Hein. Ouais, il est en difficulté. Bon, pour ça, hein, je parle hein, par rapport à son départ. Hein. Par rapport aux finances. Ouais. Il y a quelque chose avec l'argent. D'accord. Donc, il est en difficulté. On dit qu'il est en difficulté pour partir. Hein. Je ne parle pas d'autre chose. Hein, les amis, on dit qu'il est en difficulté pour s'en aller. D'accord. Donc, ça veut quand même bien dire que quelqu'un lui met le bâton dans les roues et que lui, il voudrait faire autre chose quand même. Hein. Donc, est-ce qu'il va y aller ou pas? La têtue, mais il y va ou il y va pas? Il part ou il part pas? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Oh! Alors quoi, monsieur le président, qu'est-ce que vous faites au final? Il ne sait pas lui-même, je crois. J'entends, il ne le sait pas lui-même. C'est-à-dire qu'il ne sait pas.
C'est pas qu'il ne le sait pas lui-même, c'est qu'il est lui-même dans l'attente de réponse. Voilà, d'accord. Allez, on va voir. Alors, qu'est-ce qui se passe alors? Le foyer, son foyer. Alors, le foyer, on ne va pas le prendre dans le sens là. Hein, on va prendre l'héritage. Le foyer, on a un 10 de denier là. Le 10 de denier nous parle donc d'argent, d'héritage, d'argent, de foyer, d'argent du foyer, l'argent du couple. Mais ça peut aussi être l'héritage de la France, j'ai envie de dire, puisque il apparaîtra dans les livres d'histoire dans longtemps, comme avoir été un des présidents de la République française. Donc ça, c'est incontestable, je pense, à moins que tous les livres d'histoire soient brûlés d'ici là, j'en sais rien. J'en sais rien, les amis, à ce stade, on ne sait plus. Ben, il y a le soleil. Dans son foyer, à l'Élysée, il y a le soleil. Dans ses défis, on a quelque chose de pas bon. Oh, mais ça, je ne peux pas le dire. Hein. Ça, là, j'entre dans la vie privée. Ça, je ne peux pas le dire, les amis. Hein. C'est vraiment entrer dans la vie privée. Hein. Je ne peux pas. Ça n'est pas l'envie qui m'en manque, mais je ne peux pas. Je peux le faire si vous voulez sur, je sais pas, je peux le faire sur, je sais pas, sur monsieur, un autre président de la République, monsieur, je sais pas, qui date des années 60. Là, je veux bien si vous voulez, mais là, je peux pas. Hein. Qu'est-ce qu'est le soleil? Il est le soleil en réponse quand même. Hein. Oh merde. Oui, il a les malheurs et les difficultés. Parce qu'il s'est mis dans quelque chose de pas bien, quoi. Vous voyez? Le soleil et le diable. Allez hop, je vous laisse en tirer les conclusions que vous voulez. Hein. Le soleil et le diable. Bon, allez hop, j'aurais peut-être dû recouvrir le soleil et le diable. C'est lui qui a affaire à ça ou quoi? C'est dans sa réponse. Est-ce qu'il part ou pas? Elles sont jolies ces cartes, mais elles me font un peu mal aux yeux. Non, il va être déçu. Il y a une tromperie. Il y a une déception là-dessus, les amis. J'ai une déception. Bon. Mais écoutez, apparemment, il partirait pas. Au loin. Dans un pays fort lointain. Bon, bah écoutez. Mais c'est peut-être en pourparler. Et c'est ce qu'on va demander à madame... Mademoiselle Lenormand. Elle fait peur, elle est dark. Elle fait peur. Mais non, t'es gentille, Mademoiselle Lenormand. Mademoiselle Lenormand, allez, on va finir avec vous. Va. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas pris Monsieur était là, mais j'ai envie de le laisser un petit peu tranquille. Pendant 2 ans, il nous a guidés comme il a pu, du mieux qu'il a pu le faire, Monsieur était là. Hein. Oui. Allez. Monsieur, monsieur, il faut dire qu'on dirait un homme. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Notre cher dirigeant, est-ce que vous le voyez Oh là, j'ai besoin de ça, oui. Est-ce que vous le voyez, notre cher dirigeant partir? Il démissionnerait alors. Ben, il démissionnerait, les amis, non? Je ne sais pas. C'est une question que je pose. Hein. Ben, il y a la croix quand même. C'est plusieurs fois que ça ressort. Hein. Dans les autres jeux, pourquoi? Est-ce qu'il partirait? J'ai le chien et la croix. Le sacrifice. Le sacrifice et la tristesse. Ça peut être par rapport à...
Il peut apprendre hein, quelque chose dans sa famille, monsieur notre président de la République. Hein. Bon, je ne veux pas le dire là, mais il peut apprendre quelque chose de pas bien dans sa famille, hein, proche. Parce qu'on a la pénibilité, les tourments qui sont là quand même avec la croix. Quelque chose de pénible. Mais si on reste dans le... Si on reste positionné sur la question, non. Non. Parce que il sacrifie. Pénibilité et sacrifice. À la coupe. Hein. Il est tourmenté. Hein. Et son environnement aussi d'ailleurs. Bon. Bon. Oh là, je parle de lui, je me sens pas bien, dis donc. Je me sens toute bizarre là, tout d'un coup. Ouais. Ouf. Oui, je me sens pas bien là. Oui, s'il vous plaît. C'est vrai qu'avec les autres jeux, j'ai vu des choses pas terribles, mais ça peut parler d'un membre de sa famille, c'est vrai. Il a des parents aussi, des grands-parents, ben, je ne sais pas, peut-être. Hein. Non, peut-être pas, mais c'est sûr qu'il a des parents et des beaux-parents, je ne sais pas. Bref, peu importe. Allez, passons. Ma question, c'est bien sur le départ et non pas sur ce qu'il va faire ou qu'est-ce qui se passe en France ou quoi que ce soit, les amis. On est bien là-dessus. Hein. Ma question, c'est bien, est-ce qu'il est amené à partir hein. Jusque-là, on me dit que non, mais bon. Ben non, hein. Il reste stable. Il a une stabilité, c'est une personne autoritaire. Hein. Donc, on dit, voilà. Il y a quelque chose en rapport avec les finances concernant les poissons. Mais on a le lys qui est là. Le lys, ça peut aussi nous parler de justice. Hein. Justice concernant l'argent, personne autorité. Personne qui a autorité, toute autorité. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'elle veut, la justice? Parce que le lys, c'est ça. Hein. Le lys, c'est aussi, si vous voulez, la connaissance à l'état pur. Voilà. C'est ma fleur préférée, c'est le lys, hein, les amis. Ça a toujours été le lys blanc, ma fleur. Bon, pourquoi je vous dis ça d'abord? J'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Oh, je vais vous remettre une adresse mail, les amis. Hein. Je vous remets une adresse mail. Mes autres adresses mail, elles ont bugué. Donc, je vous remets une adresse mail. Je le dis encore une fois, tu te répètes, Abigail. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est l'habitude avec moi. Une pour les consultations privées. Alors, je vous le redis encore une fois, que ce soit clair pour tout le monde, on ne prend une consultation voyance que lorsque ça ne va pas. On n'utilise pas la voyance, n'est pas là pour faire les choses à votre place. La voyance est là pour vous guider un petit peu sur votre route. Mais si vous jugez que vous, en tous les cas, je parle pour moi, et je le redis encore une fois, si vous estimez que finalement vous arrivez à vous débrouiller seul et sans la voyance, gardez votre argent pour vous. S'il vous plaît, merci. Voilà, c'est dit. Mais bon, je mets quand même mon adresse, puisque c'est mon métier, je mets quand même mon adresse pour les personnes qui ont envie de me contacter. C'est la première fois que je fais de la publicité. Je suis en train de m'apercevoir que c'est la première fois que je fais une publicité pour moi, dites donc. Oui, verbalement, je veux dire. Ah oui, bon, bah c'est tous les amis. Hein. Et puis une adresse mail, voilà, qui sera tout autre, puisqu'il n'y aura pas le mot consultation dedans, où vous pourrez cette fois-ci m'envoyer des liens, des demandes de voyance comme ça publiques, etc., etc. Mais pas perso, hein, les amis, pas perso. Hein. Je ne fais pas public et perso en même temps. Moi, je ne fais pas ça. Hein. Non. Bon, toujours est-il que, où est-ce qu'il en est, Nunu? À Versailles? Bon, concrétisation concernant ses finances. D'accord, ok. Il y a quelque chose avec l'argent, les lois et les autorités. D'accord, ok. Donc l'argent, qu'est-ce qui se passe?
Et les lois, finalement, qu'est-ce qu'elles veulent? Ouf. D'accord. Ah, il y a du découragement. Si vous voulez, mon humble avis, hein, il est là, hein, il apparaît. Enfin non, il n'est même pas là. Ça, c'est les lois, ça. Ça, c'est tout ce qui est au-dessus de lui encore. Ah oui. Bah, nul n'est censé ignorer les lois. Hein. Nul n'est censé ignorer les lois. Je crois que c'est ça, non? Il défend ses intérêts. Il y a la protection là-dessus par rapport à sa noblesse. Il y a quand même, on voit quand même hein, qu'il voudrait changer de direction. On voit hein, qu'il est dans l'incertitude, il ne sait pas. Hein. Il voudrait changer de direction. Le poisson peut aussi nous parler de travail, les amis, puisque ça représente les finances. Mais la personne autoritaire, c'est lui. Hein, on voit qu'il est dans sa maison, qu'il est dans sa tour, qu'il est donc là, tout en haut de la tour, et c'est lui qui donne les ordres. C'est le président de la République. Il y a quelque chose là qui ne va pas là. Il y a des montagnes là, des obstacles par rapport à ce départ. Hein. Qu'est-ce qu'ils lui veulent? Pourquoi les lois, tout ça là? Pourquoi les lois? Qu'est-ce qu'elles amènent où les lois? Ben, les lois, elles amènent à une fin et à un début. Alors, je ne sais pas si le message s'adresse pour moi, mais les lois amènent à une protection. La noblesse des lois, la loyauté, amène une protection et met un cercueil là-dessus. Hein. Elle enterre une situation. Mais on va rester sur lui, avec lequel on nous parle quand même de... Si vous voulez, la mort, c'est toujours la mort, c'est toujours la renaissance, c'est jamais la mort au sens propre du terme, ça peut être la fin pour recommencer quelque chose, mais chez lui, c'est le chaos, il ne peut pas. Donc, je dirais que non, les amis, je dirais qu'il ne partira pas, ce monsieur. Il a trop dans ces obstacles-là, si vous voulez, on le voit, hein, c'est la personne qui est stable, qui a la viabilité dans sa tour, mais il se confronte à un découragement dû à des épreuves. Il est retardé sur ses objectifs. Ouais, c'est bien là ce que je viens de dire. Hein, pour une fois que j'arrive à le dire correctement, dites donc. Hein. Ouais, ça reste de la rêverie. C'est quelqu'un qui est assez jeune. Je ne veux pas employer un autre terme, mais c'est quelqu'un qui est assez jeune hein, dans son esprit. Hein. C'est quelqu'un qui est dans la rêverie, quoi. C'est quelqu'un qui est un petit peu, entre guillemets, dans l'imaginaire. Ouais, je vais un tout petit peu plus loin dans les détails quand même. D'accord, ok. Bon, ben ça, c'est la vie privée. On n'en parle pas. J'en parle pas, hein, de la vie privée, hein, les amis. Bon, ben non, ça ne nous regarde pas quand même. Hein. Donc, là, on est dans l'incertitude. L'incertitude la plus complète. Hein. Ben, il l'est aussi d'ailleurs. Alors, si c'est son projet... Vous voyez, voilà, c'est ça en fait. Il est un petit peu dans la naïveté. Vous voyez, la naïveté de l'enfance. Peut-être on lui a promis des choses. Hein. Peut-être on lui a promis des choses et que il va peut-être lui aussi s'apercevoir que bah, finalement, ce qu'on lui a promis, ça n'arrive pas, quoi. Et oui. Bon. Ça aurait un rapport avec les finances. Hein. Ce serait en rapport avec ça. Hein. Communication, les oiseaux, donc on dit qu'il y a des discussions, des bavardages en tous les cas autour de ça. Autour d'un changement de direction, il y a bel et bien les oiseaux qui sont là et qui bavardent, hein, qui discutent. Hein. Ben, les oiseaux, c'est ça. Hein.
par rapport à l'alliance, par rapport à son alliance avec Point Gouv, hein, j'ai envie de dire, hein, avec la maison mère, hein, enfin avec son mandat, on va dire ça comme ça, avec son contrat. Il y a beaucoup de communication là-dessus, hein, oui, beaucoup, beaucoup de communication. Hein. Je vais un tout petit peu plus loin dans les détails. Ouais, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, on lui a promis des choses qu'on ne lui donnera pas. Ouais. J'en ai 6, j'en veux bien une 7e. Les souris me disent, c'est de l'abus de confiance quelque part. Donc on a promis des choses qu'on ne donnera pas. Il y a eu des dissimulations par rapport à ça. Bon, les jardins, c'est le lieu de rencontre, hein, les amis. Hein. Les jardins, c'est le lieu de rencontre. Hein. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'à un moment donné, il va devoir avoir une réunion avec des personnes que je ne sais pas qui ça peut être, bien évidemment. Voilà, et ces personnes-là, ben, elles vont lui dire, ah ben non, non, non. Et là, il va peut-être s'apercevoir qu'on a fait sur lui une sorte de manipulation. Voilà. Voilà, voilà. Je ne sais pas si j'ai des collègues qui vont faire ce genre de... Donc, il serait censé partir pour travailler... Alors, bon sang, où? Je ne sais plus. Je crois que ça s'appelle Black Rock. Black Rock'n'Roll. Voilà, Black Rock'n'Roll. J'ai ouï dire ça. Hein. Nous avons ouï dire ça. Donc, écoutez, à vérifier, les amis, à vérifier. Hein. Ben, regardez, j'ai entendu dire ça et on me dit communication, bavardage. Donc, ce n'est pas forcément des discussions et des communications qui sont saines. C'est des discussions et des communications tout genre. Saines et moins saines. Communication et bavardage. Donc, est-ce que ce serait, là pour le coup, de la mauvaise information? C'est pas improbable. Hein. Ça n'est pas improbable. Mais je serais quand même super curieuse de voir mes collègues, s'ils pouvaient eux-mêmes jeter un petit coup d'œil là-dessus, je serais assez intéressée de voir comment elles, les filles ou les garçons, comment vous voyez ça? Comment vous voyez le truc, vous, dans votre... voilà. Dites-moi comment vous voyez ça. Enfin, dites-le en vidéo, s'il vous plaît, qu'on puisse en profiter. Hein, c'est toujours intéressant. Je pense à mes amis Jean-Michel, Tarologiquement Vôtre. Je pense à Taïkan. Je pense à Jean-Michel aussi, d'ailleurs. Je pense à Marc Soloris Voyance. Je pense à Phil Voyance, à Will Voyance. Bref, je pense à tous les garçons. Là, vous êtes un paquet, les garçons. Hein. Vous êtes beaucoup, ah oui. Les garçons. Il fallait que je parle d'un garçon. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Allez le soutenir. Il y a aussi Eric ou Cédric. Oh là là, je me plante là de prénom. De la chaîne, tant pis, j'en parle. J'espère que vous n'aurez pas de soucis avec mes détracteurs à moi. Donc, c'est Cédric de la chaîne... Bon sang, j'adore en plus. Je vous mets tous les liens. Je vous mets tous les liens. Je fais un gros bisou aussi à Wendy, à Sabine, à Nathalie. Je fais un gros bisou à toutes les personnes qui... J'oublie vos noms, mais je vous ai en tête. Et pourtant, j'oublie vos noms. Mais vous êtes nombreux, nombreuses. Hein. Ah oui, j'ai dû recevoir au moins 80 mails de 80 personnes différentes. Également, un grand merci à David de la chaîne... et là j'oublie, ça y est j'oublie, David de la chaîne Les Cartes en Main, voilà, Les Cartes en Main, voilà, merci à toi David d'être là, voilà, je vous embrasse toutes et tous les amis et je vous dis à demain, bah oui, 44 minutes, j'ai pas pas d'une cacahuète, mais c'est fou ça quand même, hein. J'ai attendu mon café, hein. Je plaisante les amis. Et je suis toujours dans l'attente des 2 oracles. L'oracle bleu que j'ai commandé en double pour faire
le concours, les amis. Sinon, j'ai tous les oracles que j'ai commandés pour vous. Ben oui. Il n'y en a pas une centaine non plus. Je pourrais pas, voilà. Mais bon, c'est pas grave. On passera un moment entre nous. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à demain, les amis. De bonne humeur, comme d'habitude. Pourquoi voulez-vous que ça change? Bisous, les amis.